Avant de commencer cette vidéo, je voulais dire un petit mot à Fred. Fred, je me cache pas là, je suis devant toi, poteau. Enfin, on se voit les yeux dans les yeux, comme tu dirais. Pourquoi je suis pas venu sur ton live hier? Parce que mon poteau, j'ai une vie de famille, j'ai un bébé, j'ai une femme. Je serais venu volontiers, je serais venu. Tu le sais très bien, je suis déjà venu dans tes lives. Et au passage, j'ai bien écouté ton live, la rediff de ton live. Et tu as cité des gens. Et tu as cité des équipes. Il y a des équipes, particulièrement, où tu les soutiens. Mais est-ce que ces titres ne sont pas bien différents des miens? Alors, pour quel but venir m'attaquer? Parce que mes titres et les titres des autres que tu soutiens ne sont pas très différents. Allez, c'est parti sans plus tarder, on y va. Tu dis quelque chose et tu dis son contraire après. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo. Maintenant. Et je ne me cache pas, n'oublie pas, je ne me cache pas. Et je ne me cacherai jamais. Si je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai rien à m'approcher. Allez, c'est parti. Message pour JCAC. Le putaclic. C'est parti. Les potes potasses et non pas d'aspect, bienvenue sur la page du HT les amis. Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée quand vous regardez cette putain de vidéo. Oui, parce que j'aime pas avoir ce contenu là sur ma chaîne, c'est-à-dire cette vidéo là que vous allez voir. Mais je suis obligé de répondre. Voilà les amis pourquoi j'ai un droit de réponse, parce qu'il y a eu une vidéo qui a été faite en mon encontre et celle de mon poteau Fabrice et de Vivien RPI où l'on parle de mes titres. Voilà pourquoi aujourd'hui mon droit de réponse. Alors les amis, sans plus tarder, je vais vous balancer la vidéo. Vous allez voir, on va décortiquer la vidéo du poteau JCAC. Enfin, de l'ancien poteau JCAC. Parce qu'il m'apprécie bien. Moi aussi, je l'apprécie. Pourquoi je l'apprécie? Et je vous dirai ça tout à l'heure. Après, on va commencer. On va écouter sa vidéo qu'il a fait sur moi, sur Vivien et sur le poteau Fabrice. C'est parti, sans plus tarder. Lecture les poteaux. Voilà, alors là c'est parti les amis, on y va, c'est parti sans plus tarder, on y va et on écoute ce qu'il y a à dire, le poteau Fred, et on va intervenir sur ce qu'il va dire. Allez c'est parti, on y va. Il y a un live fait par Sebluchti. Excusez-moi. Il y avait un live fait par Sebluchti, où c'est que de temps en temps il parle un peu du projet, peut-être aussi de mon retour dans le debunk, il se pose des questions, enfin patati patata. Voilà. Alors, oui, je parle de toi dans un de mes lives, mais tu sais très bien pourquoi. Parce que ta cause était noble. Je dis bien était noble. Dans quel sens? Où j'adhérais ce que tu voulais faire dans le paranormal, c'est-à-dire débunker les erreurs des uns des autres, pas remettre à leur place, mais juste conseiller des enquêteurs pour plus qu'ils ne fassent d'erreurs, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'adhérais justement ta cause. Voilà pourquoi j'en parlais dans mes lives, que j'appréciais ta démarche au niveau, ta démarche collective, c'est pas la tienne, c'est collective, au niveau du paranormal français, c'est-à-dire nous-mêmes. Du coup, j'avais fait un live la veille que tu fasses cette vidéo où je disais justement que j'aimais ce que tu faisais, que la démarche était très bonne. D'ailleurs, je vais vous faire voir la capture, celle-ci, où dans une de ces vidéos où il parlait de David et de la démarche qu'il va faire, regardez mon commentaire à l'époque, la semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, regardez, voilà, comme vous pouvez lire, j'ai marqué bonne démarche, parce que c'était intéressant, la démarche qu'il voulait faire. Du coup, c'était une très bonne démarche. On va continuer. Donc je vais essayer de répondre à Seb, parce que quitte à poser des questions, autant que ce soit le principal intéressé qui y réponde. Déjà, avant toute chose, tu te demandes si je vais débunker les ovnis. Là, j'ai presque envie de mettre la musique d'X-Files. Ou si je vais débunker le paranormal. Mec, moi, depuis le début... Ok. Alors, dans mon live, je vais vous dire ce que j'avais demandé. Dans mon live, je me posais des questions sur son association collective au niveau du débunkage qu'il va créer. S'il allait faire... Je savais qu'il va faire du paranormal. C'est un débunker. Il a déjà analysé une demi-vidéo. C'est pour ça que je sais que c'est du paranormal. Mais je me demandais s'il y avait un autre sujet que le paranormal. Vous voyez ce que je veux dire? Les ovnis, il y a pas mal de choses à parler. Il n'y a pas que le paranormal.
Bon, il fait du paranormal, ça je le sais. Et je me posais une question, voilà, juste une question. C'est parti. Mon dada sur YouTube, c'est le paranormal. Moi aussi. Donc je resterai uniquement sur le paranormal. D'accord. Tu te demandes aussi qu'est-ce que je vais débunker. Si ça va être les petits, les grands, les moyens. Si je vais débunker de l'audio, si je vais débunker de la vidéo. Eh ben je vais essayer de te répondre. C'est simple, le projet du collectif, c'est de débunker absolument tout type de youtubeur. Ok, là j'ai bien compris. Merci pour ta réponse. On va continuer. Qui traitent du paranormal. C'est-à-dire que ce soit les petits, Les gros, les grands les moyens. ou les moyens. Ah, j'espère que c'est clair. C'est clair. J'ai l'intention de débunker aussi bien du domaine audio que vidéo, mais pas que. Mais pas que. Et tu m'excuseras de l'exemple que je vais prendre, mais je vais te donner un exemple à toi directement en chaîne. utilisant ta chaîne D'accord. sur ce que je vais débunker. Voilà. Alors là, voilà, je vais poser une question. Ce mec, j'ai déjà parlé avec lui. Ce mec, on a eu beaucoup de contacts au téléphone. Ce mec était un poteau. Ce mec, je l'aimais bien. Ce mec, j'allais sur tous ses lives. Cette personne, quand ils avaient besoin de moi pour aller sur un live, quand c'était l'affaire Urban, ce mec a su me dire, ce mec Fred, a su me demander de venir d'intervenir sur son live pour défendre la cause de 2 collègues. Ce que j'ai fait. On est d'accord, hein. J'allais sur ses lives. J'allais sur ses rediffs, j'écoutais ce qu'il faisait. Je marquais des commentaires. D'accord. Alors il a pris ma chaîne en exemple. On va écouter. Il a pris ma chaîne en exemple parce que je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il va faire comme débunkage? Allez, on continue. Ce que je vais débunker, c'est aussi le genre de comportement que tu as sur ta chaîne. D'accord. Alors il va débunker mon comportement. D'accord. Et c'est quoi le genre de comportement que tu as sur ta chaîne? Eh ben c'est du putaclic le plus bas de gamme qui soit. D'accord. Alors là, j'arrête tout de suite. Voilà. On va recommencer de A à Z. Depuis 4 mois déjà, je dis bien que tout le monde fait un taf sur YouTube. On est d'accord. Quand on fait un contenu sur YouTube, qu'est-ce que c'est? YouTube est une plateforme où il y a des chaînes, comme la mienne, la sienne, celle du poteau Fabrice, celle de Jerry, celle de n'importe qui, David, qui vous voulez. À la base, qu'est-ce que c'est YouTube? C'est bien une chaîne où l'on présente nos contenus. On est d'accord. Alors toi, c'est-à-dire toi, si tu veux faire du débunkage hors YouTube, c'est-à-dire que tu fais du débunkage pour toi, tu ne le présentes pas à YouTube, parce que ça va faire des clics automatiquement. Et je vais faire voir pourquoi un exemple après. Alors, il me dit qu'il va me débunker, en fait, là il est en train de faire un débunkage en direct sur mes titres. On va le laisser écouter. Plus bas de gamme qui soit. Parce que toi, vraiment, Seb, on en a déjà parlé, hein, toi et moi. Ouais, on en a déjà parlé, toi et moi. On a déjà parlé de pas mal de choses, ouais, c'est clair. On en a déjà parlé, hein, toi et moi. Moi aussi, je t'apprécie. Tu sais que je t'apprécie, tout ça. Mais c'est vrai que ça, tu tournes de plus en plus, contrairement à il y a quelques mois en arrière, on sait qu'on était encore souvent en contact, toi et moi. Tu te tournes de plus en plus du côté putaclic. Mais toi, tu vas même encore au-delà du putaclic. Mais ça, je vais t'expliquer, Seb. Regarde voir. Regarde ce putain de titre que tu nous as mis. Regarde ce putain de titre, mec. Je vais revenir. Hein. Un esprit terrorise une famille. La peur dans leurs yeux, j'interviens en urgence. À quel moment t'as eu l'idée, Seb, de faire ton Jerry? C'est parce qu'il t'a partagé un petit peu, ça t'a fait gagner 2-3 000 abonnés? Alors, voilà. Après, je vais remettre vite fait en arrière, quand il a dit ça. Alors, on va même remettre tout de suite en arrière, vite fait, 2 secondes. Du côté putaclic. Du côté Mais toi, tu vas même encore au-delà je du vais au-delà putaclic. du putaclic. Alors là, Mais ça, je vais tout de suite. t'expliquer. Je dis que je m'en vais au-delà du putaclic. On va l'écouter, il va me dire mon titre que j'avais mis. Écoutez bien. Ça, vous allez le voir. Mais ça, je vais t'expliquer, Seb. Regarde voir. Regarde ce putain de titre que tu nous as mis. Regarde ce putain de titre, mec. Un esprit terrorise une famille. La peur dans leurs yeux, j'interviens en urgence. Un esprit terrorise une famille. La peur dans leurs yeux, j'interviens en urgence. À partir de maintenant, je vais regarder mon compteur. Il est 1h58 du matin. Je vais faire un rapide coup de clic sur YouTube pour voir les putaclics qu'il y a. À l'écouter, je mets du putain de putaclic bas de gamme. Hein. On va voir si les possessions, si les jabs, si les putains de fils de pêche et tout ne sont pas des putaclics sur YouTube.
Oh, je vais vous faire voir quelques chaînes. Bien sûr, je vais flouter les noms, je vais flouter les miniatures et je vais vous faire voir c'est quoi du putaclic, du vrai putaclic, du pur et dur. Souvenez-vous, moi mon putaclic, soi-disant, c'est une famille terrorisée, dans la peur dans leurs yeux. J'interviens en urgence. On est d'accord, hein? Alors maintenant, je vous fais voir maintenant tout de suite, c'est parti, le putain de putaclic qui se trouve sur YouTube. Préparez-vous, accrochez-vous parce que là, le diable va sauter dans votre slip. C'est parti. Voilà les amis, vous avez vu? Voilà ce que c'est le putaclic sur YouTube à l'heure actuelle en 2018. Alors si moi mon titre est un putaclic, je me demande ce que je viens de vous faire voir, si c'est pas des putaclics, c'est quoi alors? Des putaclics? Parce que là c'est vraiment du haut de gamme. Moi si je suis vraiment du putaclic bas de gamme, là c'est vraiment, ça explose la baraque quoi. Un putain de diable qui m'envole sur une table, un putain de diable qui est en train de me posséder par le cul, ou ce que vous voulez, hein. Là maintenant je vais vous faire voir c'est quoi du vrai putaclic. Après vous réfléchirez. Tu réfléchiras à ce que tu as dit, que mon titre est putain, putaclic. Et là, tu réfléchiras bien et tu te diras, peut-être que là, j'étais un peu fort. C'est vrai qu'il y a pire que Seb, hein, et vraiment pire que moi hein, dans le putaclic. Donc, on va continuer sa vidéo. À quel moment tu as eu l'idée, Seb, Je vous explique. de faire ton Jerry? Alors, il me dit à quel moment j'ai eu l'idée de faire mon Jerry. C'est-à-dire, il fait référence à mon titre. Accrocheur pour moi et non pas putaclic. Parce que moi, pour moi, quand le titre ressemble au contenu, c'est-à-dire au témoignage des gens, au résultat des gens, pour moi, c'est pas un putaclic. Certes, il y en a qui diront que j'étais un peu fort, mais certes, vous n'étiez pas avec moi dans l'enquête chez les particuliers et écoutez le témoignage que j'ai entendu de mes oreilles et vu de mes propres yeux. D'accord? Parce que si je marque ça, c'est parce que la famille où j'ai été était vraiment terrorisée. Et si je marque ça, la peur dans leurs yeux, c'est parce que moi je les ai eus en face de moi et j'ai vu comment ils étaient. Quand tu vois que le père, le mari, n'osait même plus aller aux toilettes la nuit sans allumer toutes les lumières de la maison, il faut se demander hein, si ça c'est du putaclic ou accrocheur, ou même pas la vérité. Parce que moi dans mes titres, c'est quand même la vérité que je mets, c'est pas du putaclic. Du putaclic, je peux vous donner la définition. Le putaclic, qu'est-ce que c'est? Le putaclic, c'est du contenu, c'est-à-dire que c'est un titre qui n'a rien à voir avec le contenu. Ça, c'est du putaclic. Tandis que titre accrocheur, comme je mets, c'est-à-dire le titre, par rapport au témoignage des familles, de la peur dans leurs yeux, parce que je les ai vus, et j'interviens en urgence, parce que eux, ils ont contacté des putains d'enquêteurs qui ne se sont pas déplacés. Désolé, je m'énerve un peu, mais moi, je me suis déplacé directement en urgence, une centaine de kilomètres. Pas beaucoup de monde l'aurait fait. Pas beaucoup de monde, je vous le dis. Pas beaucoup de monde. Parce qu'eux se sont déplacés. Et après, vous aurez leur témoignage, vous verrez bien si je les connais. Ça sera pour après. Voilà. Voilà pour mon titre. Et j'ai toujours assumé mes titres. Je l'ai toujours dit. Regarde mes lives Facebook. Regarde le live que j'ai fait la veille que tu as sorti cette putain de vidéo. Regarde si je le dis pas. Je l'assume. Et je l'assumerai encore. Et je l'assumerai toujours. J'assume mes titres. Parce que c'est mon contenu. J'assume mes titres. Parce que si je mets les titres là, c'est par rapport. Je l'ai toujours dit. Quand je fais des particuliers, je mets les titres par rapport à leur histoire. Quand je fais des lieux abandonnés, je mets les titres par rapport à mes résultats. Et voilà pourquoi. Il n'y a pas 10 ans à chercher. Et tu le sais très bien. Ça fait combien de temps que je le fais, ça? Et tu m'attaques seulement maintenant que ça fait déjà des mois que je le fais, ça. Que je mets les titres par rapport à ce que j'ai dans le contenu ou chez les particuliers, à leur histoire. Il n'y a pas de putaclic, c'est la vérité. C'est ce que les gens me racontent. C'est ce que je vois de mes propres yeux. Bordel, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je sais pas, moi. Et après, malgré tout, quand on fait un taf sur YouTube, on veut qu'il soit vu quand même. Parce que ouais, j'aime bien qu'il soit vu mon taf. Ouais, j'aime bien avoir des abonnés. C'est normal. Je vais pas dire, ah putain, j'aime pas les abonnés, que je suis sur YouTube, bordel. Si t'es sur YouTube, c'est pour partager un taf. Si t'es sur YouTube, c'est pour que tu sois un minimum vu. Ou tu restes chez toi à faire tes vidéos derrière ton ordi. Tu les gardes pour toi, tes rushs. Voilà quoi. C'est le principe de YouTube, c'est de partager son travail, bordel. J'en sais rien, moi. Dis-moi aussi le contraire ou quoi, j'en sais rien. Bon, allez, on continue. C'est parce qu'il t'a partagé un petit peu, ça t'a fait gagner 2-3 000 abonnés, tu te sens redevable envers lui. Ça t'a fait faire pipi d'avoir 2-3 000 abonnés d'un seul coup. Est-ce que c'est pour ça que
entre guillemets, excuse-moi, est-ce que c'est pour ça que tu lèches le cul à des fakers, J'arrive là. style Jerry, style David Garcia, J'arrive. style Écoutez Morgan? bien ce que je vais Est-ce dire. que c'est pour ça que tu leur lèches le cul et que toi aussi tu rentres dans le putaclic parce que t'as vu ça marche pour eux, donc t'as envie de le faire? Mais elle est où ta passion? Là, rien que dans le titre que t'envoies, Alors, voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Jerry, de temps en temps, j'ai au téléphone. Comme un humain, comme quelqu'un que j'appelle Fabrice. Fabrice a aussi Tracker Spirit. Fabrice a aussi Jerry au téléphone de temps en temps. Il le dit dans son live d'hier. Allez voir son live. Dans son live, pas d'hier, mais qui a fait dans la semaine parce que cette vidéo sortira dans 2 jours. Voilà. Du coup, un jour Steve, a partagé une de mes expériences, c'est-à-dire avec les baguettes. Parce qu'il a trouvé ça que c'était pas mal. Mais jamais de la vie, mec, regarde-moi dans les yeux. Jamais de la vie, j'irai demander une pub à qui que ce soit, que ça soit Jerry, David. Alors, on va y arriver aussi sur Morgan Priest, attendez. Que ça soit Jerry, David, même Fabrice, allez lui demander, je vais jamais demander une pub à Fabrice. Celui qui me partage, c'est qui veut bien, c'est qui aime bien mon taf. Alors arrête de dire que je suis quelqu'un, parce que pendant que je suis personne, pendant que je suis quelqu'un, alors moi je pourrais dire que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais avec Gus? C'est la même chose alors, qu'est-ce que tu fais avec Gus DX là à dire qu'il y a eu la Wi-Fi en premier, tout le monde le savait. C'est quoi ce délire? Tout le monde le savait que la Wi-Fi ça interfère avec les K2 et tout le monde le sait. Alors il faut arrêter de dire que je suis Gus DX ou Jerry ou Morgan Priest, je suce personne. Moi je fais mon taf sur ma chaîne YouTube, celui qui regarde, qui s'abonne, tant mieux, celui qui n'aime pas, qui se barre. Mais je ne suce personne, jamais de la vie, j'irai sucer quelqu'un. Je fais mon taf sur YouTube, certes avec des titres accrocheurs que j'assume pleinement et non putaclic. Je mets bien les guillemets dessus. Parce que voilà, vous avez vu c'est quoi les titres putaclic? Voilà, mais j'irai jamais sucer personne, jamais de la vie. Ça me ferait bien chier d'aller sucer, comme tu dis, soit Jerry, soit David ou Morgan. Ils font leur taf, ils se démerdent. Je fais le mien. Il a aimé mon taf, il l'a partagé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, il a partagé ce que j'aimais bien. Après, il l'a enlevé, la pub qu'il avait fait pour moi. Voilà. Ça m'a apporté un peu d'abonnés, oui. Mais ça ne m'a pas apporté 3000, comme tu dis, abonnés. Ce qui fait apporter les abonnés, c'est mon travail que je fournis. Hein. Parce que même que Jerry peut dire, allez voir ce mec, il est cool. Bah, ils vont venir me voir, puis alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'abonner, puis ils vont pas regarder. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir soit des trolls, ou soit des mecs qui viennent à regarder. Parce que Jerry a dit allez s'abonner, qui vont s'abonner à moi. Je n'en veux pas, ça ne me sert à rien. Moi, je veux des mecs qui aiment mon contenu, qui sont là pour moi, qui ne sont pas là parce que quelqu'un me dit de me faire une pub. Voilà pourquoi. Pourquoi j'irai jamais sucer personne? Parce que je fais mon taf sur ma chaîne, et tu le sais très bien, je fais mon taf sur ma chaîne. J'ai jamais fait d'histoire à qui que ce soit. Mais là, quand on s'attaque à ma chaîne, c'est normal que je réponde, tu vois, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quand il y a des mensonges aussi qui vont être dits, que je vais, après que je vais te répondre directement, tu verras. Et là, on va continuer. Voilà, pour la première et dernière fois, j'ai jamais sucé personne pour une pub et je le ferai jamais. Je fais ma merde, je fais mon taf sur ma chaîne YouTube. Et voilà, j'ai jamais demandé de la pub à quelqu'un. Ça, c'est vraiment mentir. C'est vraiment des mensonges. J'ai jamais demandé de la pub à quelqu'un. Vous pouvez demander à Fabrice. Fabrice, quand il a voulu me partager, c'est parce qu'il me dit Seb, je te partage. Voilà, c'est parce que voilà, j'ai jamais demandé de la pub à quelqu'un et je le ferai jamais. Voilà, ça c'est bien clair et net. Je suce personne, d'accord? Alors on continue, de le faire. Mais elle est où ta passion? Elle est où ma passion? Bah, ma passion, elle est là. Regarde, une fois par mois, malgré que j'ai un bébé et une femme que je dois entretenir, et ben, une fois par mois, je m'en vais faire une enquête parce que ça me passionne. J'aime bien faire le montage, j'aime bien aller dans les lieux. Voilà. Bordel, ça m'énerve ça. En plus, il me connaît, il le sait que je suis un passionné. Il le sait, il fait... Allez, on continue. Rien que dans le titre que t'envoies, Seb, tu fais une énorme connerie. Un esprit terrorise une famille. Ça veut dire déjà qu'il y a une entité poltergeist ou ce que... Non, ça veut pas dire ça, non. Ça veut dire un esprit terrorise une famille. Écoute bien mes lives. Ça se voit que tu me suis pas, parce qu'il y a 2-3 mois, je l'ai déjà dit, à chaque fois, je le dis sur mes lives Facebook, mes titres, c'est parce que c'est les témoignages des gens. Alors c'est que tu me suis pas. Alors fais pas style que tu me suis dans ce cas-là. C'est le témoignage des gens. Un esprit terrorise une famille parce qu'ils sont terrorisés. Du coup, je marque dans mon titre qu'ils sont terrorisés par quoi? Ils ne vont pas être terrorisés par un chat. Si j'y vais, c'est pas parce que c'est un chat qui leur fait peur. C'est bien un esprit ou quelque chose comme ça. Et regarde l'enquête. Après, je vais en revenir parce que tu l'as vu l'enquête que j'ai faite? Putain, si je suis pas rationnel dedans, mais putain, si je suis pas rationnel, il n'y a pas un enquêteur qui est rationnel dans ces enquêtes alors. Regarde comment je suis rationnel dans cette enquête-là. J'affirme rien.
j'affirme rien. Et même, j'ai même des doutes avec ma boule de plasma. Et j'ai fait un live exprès pour me débunker moi-même. Et oui, j'interviens en urgence. Est-ce que tu vis avec moi? Est-ce que tu as été avec moi quand ils m'ont appelé? Est-ce que tu sais la date que j'y étais? Est-ce que tu sais la date quand ils m'ont appelé? Non, tu ne sais pas tout ça. Alors tu ne sais pas si je suis intervenu en urgence ou pas. Et oui, je suis bel et bien intervenu en urgence. Hein. Oui, je suis bel et bien intervenu en urgence. D'accord? Allez, on continue. Mais t'es con, quoi. Ah, sérieux, mais qu'est-ce que t'as foutu, Seb? Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Non, je suis pas con. Non, j'essaye d'aider des gens qui sont dans la détresse. Alors si ça appelait ça, je suis con. Non, je suis pas con. Foutu, Seb? Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Déjà, t'envoies l'affirmation qu'il y a un esprit. Donne-moi la preuve, Seb, qu'il y a un esprit, là, dans ta vidéo. Donne-moi la putain de preuve, scientifiquement parlant, qu'il y a un esprit. Donne-moi la preuve que t'as intervenu, parce qu'ils avaient la peur dans leurs yeux, et que t'as chassé l'esprit ou toute autre chose. Prouver qu'il y a un esprit, comme le poteau Fab disait, on peut pas le prouver, c'est par rapport à nos analyses qu'on a. Je te dis, c'est par rapport au PVE, au pod qui sonne, on essaye pas d'affirmer quelque chose, j'affirme rien du tout, je te dis simplement qu'un esprit terrorise une famille, parce que c'est le témoignage, putain bordel, il faut le dire combien de fois? Je l'ai dit 10 000 fois dans mes lives, il faut que je le répète encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, que je l'ai dit 10 000 fois à chaque fois dans mes lives. On ne peut pas prouver qu'il y a des esprits, mais on peut prouver quelques phénomènes qui sont inexplicables. Voilà. Je ne peux pas prouver qu'il y a un esprit. Personne ne pourra le prouver s'il y a des esprits pour l'instant. On n'est pas assez avancé sur ça, au niveau même du matériel, pour prouver qu'il y a quelque chose après la mort. Mais c'est des suppositions. Merci, on continue. Un esprit. Donne-moi la preuve que t'as intervenu, parce qu'ils avaient la peur dans leurs yeux, et que t'as chassé l'esprit ou toute autre chose. Alors, je réponds. Donne-moi la preuve. Tu vas l'avoir tout à l'heure, la preuve vérifiable. Tu vas avoir la preuve des particuliers tout à l'heure qui vont intervenir. Bien sûr, on ne les aura pas aujourd'hui. Moi, je les appellerai demain dans la journée, mais ils seront dans la vidéo. Les particuliers vont intervenir en direct sur ma vidéo pour te dire quelques mots. Et eux te diront, si je ne suis pas intervenu en urgence, si je n'ai pas fait une centaine de kilomètres pour y aller, est-ce que tu as dit après? Là, tu es parti loin. Là, hein. Dans ton live que tu as fait, il y a peu de temps. Il y a peu de temps, en fait, j'ai fait mon live, c'est lui, et le lendemain, il a fait sa vidéo. Hein. Quand j'ai fait mon live, lui, sa vidéo, elle est arrivée le lendemain. Je vais te le montrer, ton live. Dans celui-là, à un moment, tu dis que les débunkers n'ont pas la science infuse. C'est vrai? C'est vrai. C'est absolument vrai. Là, tu as totalement raison. Tu dis aussi que les débunkers, ils sont comme ceux qui vont sur le terrain. Moi, ça va, je fais un peu les deux, tu vois. Je fais un petit peu les deux. Tu dis que c'est comme ceux qui vont sur le terrain. On n'a pas la science infuse, on n'a rien du tout. On est des amateurs. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes des amateurs comme nous. On est des amateurs. On n'est pas des vidéastes, on n'est pas des pros. On fait avec le matériel qu'on a. Il y en a qui ont du matériel à 4 000 euros, il y en a qui ont du matériel à 30 euros. Mais on va tous, pour un but, essayer de prouver ou vérifier qu'il y a quelque chose après la mort. On continue. Encore une fois, c'est vrai, Seb. Alors, si tu es amateur, pourquoi que tu dis qu'il y a un esprit? Pourquoi est-ce que tu interviens si ça s'appelle pas du putaclic honteux? Là, je m'y connais pas, Seb. Du putaclic honteux, bah alors c'est que tu n'as pas assez navigué sur YouTube pour voir le putaclic honteux qu'il y a sur YouTube. Que ce soit des petites chaînes, des grosses chaînes ou des moyennes chaînes, il y a pire que ça comme titre. Moi, c'est un titre vraiment du pipi de chol, hein, ce que j'ai marqué. Hein, à côté des putains de poltergeists qui envolent les gens dans les tables, des putains de poltergeists qui se font posséder dans leur lit, des putains de poltergeists qui envoient des putains de des gifles à des personnes, des putains de poltergeists qui agressent les gens. Alors voilà maintenant, je sais pas pourquoi ils s'attaquent à moi en fait, parce qu'il y a pire que moi dans les titres. Il y a pire, mais 10 fois pire que moi dans les titres. Moi, c'est juste des témoignages. Pour les gens qui me regardent et qui sont abonnés à ma chaîne, si vous m'écoutez, vous le savez, si vous me suivez sur Facebook, je fais assez de live, et je le répète, que j'assume mes titres, parce que quand je suis sur des lieux abandonnés, c'est par rapport à mes résultats que je fais les titres. Quand je suis chez des particuliers, c'est par rapport à leurs témoignages. Et ça, je l'ai répété des mille et des mille et des mille fois. Ça, je l'ai répété, mais j'arrête pas de le répéter encore, que j'assume mes titres accrocheurs, parce que je vais pas le répéter, on est sur YouTube, il faut pas dire « je suis sur YouTube pour pas être vu ». Si tu es sur YouTube, c'est pour que ton contenu soit vu. C'est certain. Il faut pas dire le contraire.
Ou dans ce cas-là, tu restes chez toi, derrière ton ordinateur, et tu fais pas voir tes vidéos, si tu veux pas avoir de vue. On est d'accord? On est d'accord. Alors on continue. Réellement. Et toi en plus dans le putaclic, t'as été encore plus loin. Souvenez-vous, il y a quelques temps à l'arrière, avant que Jerry il reprenne le nom chasseur de fantômes à Gus, quand Gus avait arrêté et qu'il était parti sur Capture Dead Farms. Alerte mensonge, alerte mensonge. Je vais vous dire pourquoi. Fabrice l'a expliqué dans le live il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, déjà on va repartir du début. Moi quand je suis arrivé sur YouTube il y a 2 ans et demi, 3 ans, Jerry s'appelait déjà chasseur de fantômes. Quand il a fait la tour Montcarne, si vous préférez Gus DX, quand il a commencé ses premiers pas, il s'appelait chasseur de fantômes. Et moi, quand je suis arrivé sur la chaîne YouTube, Jerry, j'ai jamais connu qu'il s'appelait Tracker Ghost. Oui, j'ai eu une rumeur comme quoi il s'appelait Tracker Ghost. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Moi, quand je suis arrivé sur YouTube, Jerry s'appelait déjà chasseur de fantômes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Il s'appelait déjà chasseur de fantômes. J'ai jamais connu Jerry en tant que tracker de fantômes. Jamais de la vie. Ça, c'est un mensonge parce que je l'ai jamais connu comme ça, moi, Jerry. Ça a été toujours chasseur de fantômes que j'ai connu Jerry. On est d'accord? Alors maintenant, je vais arriver pourquoi je me suis appelé tracker de fantômes. L'année dernière, au moment de la purge, et c'est très bien Fred, parce qu'il a suivi ça de près. L'année dernière, au moment de la purge, il y a eu, avec Urban, on a eu nos différents, certes. Et du coup, je voulais changer de nom. Et un jour au soir, Fabrice m'appelle et je dis, il voit que je suis pas bien parce que j'avais eu une embrouille avec Urban et que j'étais pas très bien parce que je suis beaucoup affectif. Moi, les potes, c'est affectif. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'étais pas bien. Et du coup, Fabrice, je dis putain, je sais pas quoi faire, je vais arrêter, je sais pas quoi faire. Ça me saoule. En plus, je venais d'arriver dans le paranormal. C'était mes débuts sur Facebook, tout ça. C'était mes débuts. Ça fait pas très longtemps que je suis sur Facebook. Et sur YouTube, ça doit faire 2 ans et demi. Et du coup, Fabrice, il me dit, je dis putain, je sais pas quoi faire, si je change de nom ou quoi. Je m'appelais Paranormalement Ch'ti. Ça, il avait raison, Fabrice, il l'avait dit, il l'avait dit. Et du coup, Fabrice dit, bah pourquoi tu t'appellerais pas Tracker? Il y a personne qui s'appelle Tracker de fantôme sur la toile. Je lui ai demandé, je dis, t'es sûr, ça te gêne pas? Il dit, bah non, moi la famille va s'agrandir. Et comme il vous a dit Fabrice, on rigolait de ça. Et du coup, je me suis appelé, non pas Tracker Ch'ti. Il s'est trompé, Fred, s'il me connaît bien. C'est pas Tracker Ch'ti, c'était Tracker de fantôme Ch'ti. Il a oublié le mot fantôme. C'est pas grave, je l'excuse. Mais c'était Tracker de fantôme Ch'ti. On est d'accord. Et là, écoutez ce qu'il va dire. Le Jerry, à un moment, il s'appelait Tracker de fantômes. Je l'ai pas connu, hein. Souvenez-vous de la chaîne du Ch'ti il y a encore quelques mois. Elle s'appelait comment? Tracker de fantôme. Le Tracker Par rapport Ch'ti. à Jerry, par rapport à Fabrice. Et là, on commence à retrouver encore une fois tentative de rapprochement d'un gros YouTube. C'est pas vrai, hein. C'est du mensonge, ça. Hein. C'est du mensonge. Ah non, non, non. Je te dis le contraire tout de suite, là. Les yeux dans les yeux. T'es en train de mentir, là. Tu mens, là. Ouvertement, mais tu mens. Parce que oui, je me suis appelé Tracker de fantôme, mais non pas par Jerry, mais par Fabrice Berlaymont, Tracker Spirit. Qu'on remette les choses à l'heure. Et Cédric Paranormal 77 connaît toute l'histoire. Il pourra te le dire, que je me suis appelé Tracker de fantôme par rapport à Fabrice, et non pas à Jerry. On continue. Ça, Seb, tu peux pas me dire le contraire, c'est une réalité. Mais là, t'as encore monté de level, mec. T'as encore monté de level puisque le nom de ta chaîne, il a changé. On va le regarder, le nom de ta chaîne. Non, chut, je veux pas de son. Les étranges expériences de Seb. D'où tu me la sors, celle-là? D'où est-ce que tu me la sors? C'est qui a inventé le nom Les étranges expériences? Alors, on va y arriver sur ça. Alors, oui, peut-être, les étranges expériences. J'avais déjà entendu ce nom-là. Mais je ne me suis pas fait de buzz pour les étranges expériences. Je vais vous faire voir pourquoi après. Je me suis appelé les étranges expériences. Pourquoi? Justement, pour m'écarter de tous ces guerres du paranormal, justement, pour plus que j'ai... Ça n'a rien à voir avec Fabrice, hein, mais de traqueurs de fantômes. Je voulais plus qu'il y ait de chasseurs de fantômes, que je voulais plus voir de fantômes dans mes titres. Du coup, je me suis appelé Les étranges expériences. Et pourquoi? Parce que je fais beaucoup d'expériences. Vous avez vu, avec la poupée pod, avec la boule de plasma, avec les baguettes, il y a pas mal d'expériences qui vont encore arriver. Voilà pourquoi je me dis, pourquoi pas des expériences, les étranges expériences de Seb. Voilà. Voilà pourquoi je me suis appelé Les étranges expériences de Seb. Je savais que le grand JD s'appelait comme ça. Il va parler de lui. Alors, je vais vous faire voir après quelque chose. On va continuer.
Bah, c'est le grand JD. D'accord, on est d'accord. Le grand JD, lui, un grand youtubeur, par contre, reconnu. Alors, grand JD, grand youtubeur reconnu, parce qu'il y a presque 2 millions d'abonnés. C'est-à-dire que nous, on n'est pas reconnus encore pour l'instant. On n'est pas encore assez haut à ce qu'il dit, je pense. C'est le seul, et on va essayer d'aller vérifier ça. Seul, mais c'est pas lui qui a... Oui, c'est lui qui a amené le concept, mais le mot, c'est pas lui qui l'a inventé. Non, ça c'est dans le dictionnaire depuis longtemps, je pense. Hein, en plus, parce que suffit pas de dire les choses, faut montrer aussi aux gens. Moi aussi, je vais montrer. C'est ce qui s'appelle du debunk simple. Allez, hop. Salut, bienvenue sur Non, cette ta gueule, JD. Ta gueule, JD, il dit. Ta gueule, JD, qui dit. Je vais vous montrer quelque chose. Hop, on va aller dans les vidéos. Ou peut-être plutôt la playlist. Je me souviens plus où c'est qu'on trouvait ça. Alors il y a Fantasma Animalis. Voilà, regardez. Les étranges expériences. Ça, c'est le domaine paranormal. Non. Alors je coupe. Non, c'est pas le domaine paranormal du grand JD. Le domaine paranormal du grand JD est Fantasma. Fantasma. C'est le domaine du paranormal du grand JD. Fantasma. Pour les fantômes. Fantasma. Les étranges expériences du grand JD, c'est toutes les expériences qu'il a fait quand il s'est mis en Monsieur Caca, tous les trucs comme ça. Voilà, c'est des expériences qu'il faisait. On va continuer. Le grand JD a fait un fake aussi. Hein, faut être clair. Avec Silent Hill, machin, tout ça, le soi-disant le meilleur prank 2017. Et mon cul, c'est du poulet, t'en veux une aile. Il y a même une bonne tranche au grand JD en même temps en passant. Mais en attendant, les étranges expériences, c'est quand même JD qui a appelé comme ça sa partie paranormale. Et là, comme JD, ça totalise combien un JD en abonnés? Salut, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis le grand... Non, chute JD. Ça totalise quand même 1 900 000 abonnés. Et là, on retrouve quoi? Les étranges expériences de Seb. Tout petit youtubeur, le grand JD a fait des immenses expériences, et même d'autres gens dans le monde entier qui ont appelé des titres les expériences, les étranges expériences. Du coup, en référencement, je ne suis pas là du tout avec les étranges expériences. Donc, et je vais vous faire voir aussi une petite capture du grand JD qui m'a envoyé sous une de ses commentaires, où il me disait « J'aime beaucoup le nom de ta chaîne ». Je vais vous faire voir ça. Regardez. Voilà. Voilà les amis. Alors c'est parti, on continue, on relance la vidéo, on écoute la suite. C'est parti. Mec, je te le dis, les yeux dans les yeux, tu vires le plus possible dans le putaclic. Tu dis que t'as la passion. Oui, j'ai la passion, tu ne l'enlèveras pas. Un novice. Oui, je suis un amateur comme tout le monde. Te foutre de la gueule ouvertement des gens en mettant des putains de titres comme ça. Alors, je me fous de la gueule ouvertement des gens. Alors, vous, les débunkers, vous prenez pas les gens pour des mongols à dire lui il fake, lui ne fake pas, lui il fake, lui ne fake pas, lui il fake, lui ne fake pas. Alors, vous prenez des gens pourquoi, vous? Vous prenez les gens pourquoi? À dire attention toi, hein, vu que tu ne sais pas réfléchir, que tu ne sais pas faire attention entre le fake et la vérité, je te préviens, parce que tu n'as pas de cerveau pour regarder si c'est vrai ou pas. Ça, c'est pas se foutre de la gueule des gens. C'est pas se foutre de la gueule des gens pour leur dire aux gens. Ils sont pas interdits, les gens. Ils peuvent voir le contenu, si c'est fake ou pas. L'autre, il va prendre le croix avec le fil de pêche. Allez hop. Mais les gens vont le voir que c'est du fake. Il n'y a pas besoin de débunker une croix. Ou un loup-garou, au passage. Je vois pas le rapport avec ça. Les gens, c'est vous qui aussi qui les prenez pour des gogoles à dire attention lui fake, attention lui ne fake pas. Justement, ça c'est démonter des gens. Mais par contre, aider les gens, c'est dire aux enquêteurs attention, toi tu as fait une erreur là, fais attention, ne fais pas la même erreur là. Ça c'est aider les gens. Par contre, moi avec mon contenu ou celui de Fabrice ou celui des poteaux, on fait voir ce qu'on vit sur le terrain. Mais on n'est pas en train de dire croyez-nous. C'est nos interprétations. Moi, c'est les miennes, et je l'ai toujours dit depuis le début. Dans mes vidéos, ce que vous voyez des PVE, c'est mes interprétations. À vous de juger ce que vous entendez. Par exemple, si on entend un Sébastien, c'est ce que j'entends avec mon casque. Après, vous, si vous entendez un autre mot, c'est votre interprétation. Pardon. Moi, c'est ce que j'entends dans mes vidéos. Alors non, je ne prends pas les gens pour des cons, parce que c'est ma propre interprétation.
Par contre, vous, qui dites aux gens, toi tu fake, attention, lui il fake. Faites attention les gens, il y a lui qui fake, lui qui fake, lui qui fake, lui qui fake. Alors les gens vont se dire, attends, on n'a pas 12 ans, on n'a pas 10 ans, mais on sait voir qui fake, qui fait des conneries dans le para. On n'est pas con quand même. Alors maintenant, il faut se remettre en question et dire qui prend les gens pour des cons. Est-ce que c'est les enquêteurs du paranormal ou est-ce que c'est ceux qui disent à chaque fois, à tout va, lui attention il fake, lui attention il fake. Mais les gens vont dire au bout d'un moment, mais on a quel âge? L'autre, j'imagine bien le mec qui est chez lui, une cinquantaine de piges, qui regarde une enquête, puis d'un seul coup, qui voit un mec qui lui dit attention, si tu regardes lui, il fake. Et il se regarde plutôt lui, parce que lui, il ne fake pas. Mais la personne, elle va se dire mais je suis pas abruti, je sais voir qui fait du bon travail et qui fait de la merde. Tout simplement. On continue. Un esprit terrorise une famille. La peur dans leur yeux. J'interviens en urgence. J'interviens en urgence, oui. Si je suis intervenu. T'as rien intervenu. Si, je suis intervenu. T'as été chez des gens, soit tu les connais, soit qui t'ont appelé ou j'en sais rien quoi. T'as été poser tes caméras là-dedans. T'as essayé de capturer éventuellement des phénomènes ou un truc comme ça, mais t'es intervenu en quoi pour les aider? En rien du tout. T'as peut-être parlé avec eux, t'as peut-être bu un petit peu le café. Prouve-moi réellement que là, c'est chez ces personnes-là, il y avait un esprit qui les tourmentait, mais fais-le de façon vérifiable. Prouve-le-moi, et prouve-moi aussi que grâce à ton intervention, aujourd'hui, ils sont tranquilles. Sérieux, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Alors maintenant, très important ce que je vais dire. Voilà. Alors hier, quand cette vidéo-là est sortie, la vidéo de Fred, JCAC, j'ai les particuliers qui m'ont appelé parce que, voilà, ils l'ont vu là. Alors j'étais au téléphone avec la femme, et c'est un couple de personnes, de mon âge à peu près, un peu plus âgé. Le mari est à peu près de mon âge. Et en fait, j'ai eu la femme et elle m'a dit Seb, il y a un mec qui a fait une vidéo sur toi. Bon, moi je dis c'est pas grave, je dis c'est un débunker, je vois c'est qui, t'inquiète pas. Et je peux vous promettre, je peux même le jurer sur la tête de mon fils qui est en haut. Mon fils qui est en haut, il est en train de dormir, je peux vous promettre que j'ai entendu le mari pleurer. Parce que lui, dans la spirit box, il a entendu la voix de son papa lui dire « Fils, je t'aime ». Et quand on le remet en doute, qu'on dit que peut-être je connais les gens, mais le mec il a fondu en larmes. Il a dit « Mais putain Seb, tu fais du travail quand même honnête, et là tu es en train de te critiquer ». Voilà, alors là ça devient grave. Et je vous ferai voir, je vais vous faire voir, de toute façon là il est 2 heures au matin, mais demain moi je vais intervenir, je vais les appeler, et vous les aurez, pas visage flouté, hein, pas la voix masquée, hein, vous les aurez devant vous, les gens, au téléphone. Ils vous diront si je les connais. Parce qu'à l'écouter, on dirait qu'elle affirme que je connais les gens. Ah, il connaît peut-être les gens, il était boire le café. Certes, j'ai été boire un café. Mais j'ai été mener une enquête de 18h30 à 2h30 au matin. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, ça? Oui, les enquêteurs normaux le font. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se prendraient la tête à faire des centaines de kilomètres pour aider une famille? Parce que même que, voilà, on va partir du principe qu'il y avait... Voilà, on va partir du principe qu'il n'y avait rien. Ben, il fallait les voir, les gens non plus. Hein. Les gens, ils étaient vraiment tourmentés, comme tu dis. Hein. Moi, je les ai vus avant que je fasse l'interview. Je peux te dire que je les ai calmés. Hein. Parce que même le mari, hein, le mari, ils sont nets, les gens. Ils sont nets dans leur tête. Hein, je peux te le promettre. Hein. Le mari, il ne connaissait pas tout le monde du paranormal et tout. Quand ils ont vu qu'ils avaient des trucs, ils ont été faire des recherches sur Facebook pour trouver quelqu'un qui puisse les aider. Alors même si ma purification c'est de la merde, même si tu dis que mon truc, j'ai purifié, que j'ai pas chassé l'esprit, certes, mais ça les rassure quelque part. Parce que maintenant, ils se sentent bien chez eux, les gens. Et vous verrez leurs témoignages. Et je les laisserai parler pour que vous voyez par vous-même qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens, si je les connais. Non mais voilà quoi. Là, je te permets pas de dire ça parce que là, tu t'en vas sur des trucs que tu sais même pas. Tu vis pas avec moi chez moi. Fred, je suis gentil avec toi. Peut-être que je les connais. Non mais attends, on s'en va où là? Là, je suis désolé, là, je m'emporte un peu parce que par rapport aux particuliers qui m'ont appelé hier, que t'entends l'homme qui est en larmes, ça te touche, quoi, clairement. Faut arrêter, s'il te plaît. Hein. Avec tes vidéos, même que les gens ne sont même pas dans le paranormal, t'arrives à faire pleurer des gens, quoi. Faut arrêter, s'il te plaît. Faut arrêter. Allez, on continue. Je peux le dire, le paranormal du 17. On va l'écouter parce qu'il vient de le dire. Je voulais pas dire le pseudo, mais il vient de le dire. Alors, on va le laisser finir. Paranormal du 17 que tu gueules. Mais d'un autre côté, alors que le mec est fake ou pas, on s'en bat les couilles, j'ai envie de te dire, là pour le coup, parce que... Non. Le collectif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour débunker des putaclics? Ou est-ce que c'est pour débunker des erreurs, des fakes?
Alors tu peux pas te permettre, Fred, de dire que tu t'en bats les couilles de ce mec-là. Parce que tu dis qu'il faut le laisser de côté, il n'est pas normal. Il faut le laisser de côté. Et il est pas tu vas le dire là. Tu vas dire il n'est pas normal, il faut le laisser de côté. Alors il a le droit de faire du fake, le mec. Il a le droit de prendre des croix avec des filets de pêche et puis faire aller la Sainte Vierge en l'air. Oh miracle, la Sainte Vierge envole. Puis tous les crédules vont le croire. Non, 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 t'as pas le droit de dire ça. Ton collectif, c'est pour démontrer le point fermé des erreurs dans le paranormal et des fakers. Alors je suis désolé, tu peux pas laisser passer un mec qui a pas beaucoup d'abonnés. Parce que s'il y aurait plus d'abonnés, peut-être tu le ferais. Mais tu peux pas laisser passer un mec qui fait du fake. Alors dans ce cas-là, ton collectif ne sert à rien, il ne marchera jamais. C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, le mec, on s'en bat les couilles qui fait du fake. Bah non, je vois pas le rapport. Tu fais un truc pour le fake, fais-le jusqu'au bout. En plus, c'est toi qui te contredis, mec. Parce que tu le dis au début. Je débunkerai. C'est toi qui te contredis. Je débunkerai des petites chaînes. Le mec, Paranormal 17, c'est une petite chaîne. Tu dis que tu as débunké au début. C'est ce que tu dis, hein. Et là, tu te contredis parce que tu dis on s'en bat les couilles qui fait du fake. Non, non, on s'en bat pas les couilles qui fait du fake. Dans ce cas-là, je vais faire un peu le gogol et on va s'en battre les couilles que je fais des conneries, non? Faut arrêter un petit peu. Allez, je te laisse continuer. Pour le coup, parce que lui, je le regarde de temps en temps un petit peu du coin de l'œil. Tout n'a pas l'air forcément normal, mais on va dire vaut mieux le laisser dans son coin. Normal, mais il faut le débloquer quand même. Mais tu gueules après lui Ouais, et tu pompes le nœud à Jerry, David et Clara Morgan Priest. Alors, je pompe le nœud à Jerry, Morgan Priest et David. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose, les amis. Et ça, c'est véridique. David, c'est parce que je ne l'ai pas au téléphone, mais il vous le dira. Voilà, alors, tu me dis quoi? Tu dis Jerry. Mais jamais de la vie, je demanderai de la pub à Jerry. Et je le ferai jamais. Je vous le dis encore une fois, s'il trouve mon taf bien, qu'il partage, bah qu'il partage. Je vais pas lui dire de pas le partager. Franchement, il y a une maladie, ce mec-là. Il y a une maladie. C'est un pestiféré, ce mec-là. Non, c'est un être humain comme tout le monde. Alors, si ce mec-là veut partager mon taf, s'il trouve mon taf bien, eh ben, il peut le partager. Faut arrêter un petit peu, là. Voilà. Ensuite, on va parler de Morgan Priest. Morgan Priest, je lui ai jamais même dit bonjour de ma vie. Mais quand je dis jamais de jamais, c'est jamais. Je ne lui ai jamais envoyé de message, je ne l'ai jamais eu au téléphone, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Est-ce que tu comprends? Jamais de ma vie. Deux mensonges. Troisième mensonge, c'est celui de David. Que là, je vais arriver et là, je vais pouvoir poser mes coronesses pour dire que je ne suis pas là pour le buzz. Au mois d'avril l'année dernière, avant que Paranormal Urbex commence, j'ai été faire une enquête avec David. David me dit, Seb, est-ce que tu veux que je fasse un épisode pour ma chaîne? Pas beaucoup l'auront fait. Il y avait à peu près 20 000 vues. 18, on va dire, entre 15 et 20 000 vues, allez, en gros. Et je lui ai dit, non, moi, si je viens chez toi, c'est pour être avec toi et non pas tes abonnés. Je viens juste pour toi, pour faire un épisode avec toi qui sera sur ma chaîne. Il me dit, Seb, t'es sûr que tu veux pas t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un épisode sur ma chaîne? Et je lui ai dit, non, moi, je viens pour toi. Je viens pas pour ta chaîne YouTube. Alors là, si je suis là pour le buzz, explique-moi, allez où la faire. Si j'aurais voulu faire du buzz, j'aurais dit à David, bah ouais, David, mais un épisode sur ta chaîne, ça m'aurait rapporté des abonnés. Là, j'ai refusé directement. C'est-à-dire que je voulais pas d'abonnés de David. Alors voilà. Alors je suis personne, tu vois bien. J'ai même refusé un épisode qui aurait pu être sur la chaîne à David. Je l'ai refusé. Parce que David me l'a demandé même gentiment. Et là, celle-là, il a apprécié David. Parce qu'il m'a dit, Seb, là, je sais que tu viens pour moi et non pas pour mes abonnés. Voilà. Ça s'arrête là. Alors, on va continuer ta vidéo. Mais mec, elle est passée où ton éthique d'il y a quelques semaines? Toujours, Tu te rapproches d'eux? Mais tous ceux avec qui tu as eu besoin par le passé, je vais encore le citer, Cédric Laporte. Voilà, alors maintenant on va partir sur le... Cédric Laporte, il vient de dire. Hein. D'accord. Alors il y a 2 ans et demi, quand j'ai connu Cédric, il y a 2 ans à peu près, hein, j'ai connu Cédric via Facebook. Hein. Voilà, j'ai sympathisé avec lui, tout ça. Et Cédric, je devais faire une enquête du côté de la Belgique. Hein. Personne ne lui a proposé à Cédric. Mais quand je dis personne n'a proposé à Cédric. Pourtant, on était on va dire un petit clan, on était un petit truc, quoi, ensemble. Mais quand on m'a proposé, moi, d'aller enquêter en Belgique, personne ne l'avait proposé à Cédric de venir. C'est moi qui ai pris l'initiative de dire, bah, Cédric, t'as qu'à venir avec nous si tu veux. Et Cédric a été très content que je l'ai pris avec moi en Belgique, qu'on a fait des enquêtes en Belgique. Ensuite, je l'ai laissé de côté, hein, écoutez bien. Le mois d'octobre qui arrive après, pour Halloween. Qu'est-ce que j'ai fait? Cédric est venu un week-end à la maison dormir, faire des enquêtes avec moi ici.
Ah, je l'ai laissé de côté. Hein. Oui, peut-être après par la suite. Parce qu'après, on a eu nos différends avec Cédric. On a eu quelques histoires. Bref, j'en parlerai pas ici. On a eu quelques histoires avec Cédric. Du coup, il a fait son bout de chemin, j'ai fait le mien. On s'est écarté un peu et on sait tous que quand tu as une histoire avec quelqu'un, c'est plus pareil qu'avant. On est logique. Mais Cédric, je lui ai toujours laissé un message de soutien. Il n'y a pas longtemps, il a été attaqué par 2 mecs. En message privé, je l'ai soutenu. Et ça, il pourra vous le dire. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu comme truc? Qu'est-ce qu'il m'a répondu comme message, Cédric? Il m'a dit merci Seb, parce qu'à part toi, il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs qui m'ont soutenu. Et ça m'a fait plaisir, et ça lui a fait plaisir. Alors maintenant, pose-toi la question, est-ce que je le laisse vraiment de côté? Ou est-ce que je lui réponds quand même, quand il faut? Allez, on va continuer la suite. T'étais bien content d'aller le trouver, machin ici et là. Dès l'instant que t'es au calme. Allez, dégagez, bande de cons, je me rapproche des fakers, je rentre dans le putaclic et je reprends même le nom de chaîne que JD utilise pour une playlist, je le reprends en nom de chaîne. Arrête de prendre les gens pour des cons, sérieux, Seb. Franchement. Arrête de prendre les gens pour des cons, Seb. Je prends pas les gens pour des cons. Les gens pour des cons, c'est les gens qui prennent les gens pour des cons, c'est ceux qui disent regardez lui il fake, regardez lui il faut le suivre. Regardez lui il fake, attention lui il faut le suivre. Regardez lui il fake, attention lui il faut le suivre. Ça c'est prendre les gens pour des cons. Parce que moi je suis à avis ouvert chez moi, mais j'entends me dire un mec fais pas ci, fais pas ça, mange ton pipi et caca. Non, si je suis chez moi et que j'entends un mec qui me dit suis-lui ou suis-lui, je dis what the fuck, what the hell, je suis qui je veux, bordel. Et c'est ça prendre des gens pour des cons. C'est non pas nous qu'on propose notre contenu avec un titre accrocheur qu'on prend des gens pour des cons. Les gens, quand ils regardent ma vidéo, les gens, je les prends pas pour des cons. Ils regardent mon contenu, si ça leur plaît, ils s'abonnent. S'ils n'aiment pas, ils se barrent, quoi, tout simplement. Voilà que je ne prends pas les gens pour des cons. Je suis le plus honnête que je puisse être. Même sur Facebook, j'essaye de répondre à tous les gens. Pour combien de messages qu'on m'envoie, qu'on me dit Seb, il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs qui nous répondent individuellement comme tu fais. Voilà, je prends mon temps pour eux même sur Facebook. Voilà. Bon, allez, on va continuer parce que ça va être fini là. Franchement. Et là, c'est pas méchant ce que je te dis. Mais tu vois, Ouais, c'est pas méchant, mais tu me la fous quand même bien à l'envers. et tu vois, ça va être ça aussi. Mon debunk, c'est montrer aux gens à quel point nos chers enquêteurs paranormaux, ils les prennent pour des cons. Mais sur toute la ligne. Parce que ce n'est pas qu'en vidéo que vous prenez les gens pour des cons, les gars. Vous les prenez aussi à travers votre chaîne, à travers votre discours et à travers vos putains de titres et vos putains de noms de chaîne. Et tout ça, j'ai l'intention de le mettre en évidence. Bah alors tu vas avoir du boulot. Hein. Avec sur YouTube, tu vas avoir du boulot, mais vraiment. Si tu prends, comme tu dis, hein, les grosses chaînes, hein, les grosses, les petites, les moyennes. Hein. Pas d'exception. Hein. Là, tu vas avoir du taf, mon pote. Parce que les putains de titres, putaclic. Moi, je mets toujours mes titres accrocheurs. Parce que tu verras jamais dans mes titres possession. Si, tu verras des possessions des démons, mais c'est des parodies sur les trucs que je trouve sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu verras jamais ça dans mes enquêtes parce que ça m'arrive pas. Alors tu le verras pas, je verrai jamais un démon devant moi, une possession que j'aurai par moi-même. Non, tu verras jamais ça. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Je touche du bois. Peut-être ça m'arrivera ou pas, on verra. Ben là, tu as du taf. Hein, parce qu'avec tout ce que je vous ai fait voir, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai pris 5 minutes de mon temps hein, pour chercher les chaînes. 5 minutes. Vous avez vu toutes les chaînes que je vous ai fait voir? Imaginez-vous, il y a du taf le poteau. Hein. Là, tu vas avoir du taf pour les petites putaclic et tout. Hein, et les fakers. Je te le dis. Hein. Allez, on continue. C'est pas pour parler de lui, mais il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il parle de moi, Un mec dans le paranormal que je n'ai jamais parlé avec lui. Enfin, tout du moins, j'en ai pas le souvenir. Hein. Si je me trompe, veuillez m'en excuser. Mais c'est Fabrice Berlemont, Fabrice. notre gazier national. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Le mec, on s'est jamais parlé. Le mec, j'ai jamais fait de vidéo sur lui parce que totalement, faut dire ce qui est, je m'en fous et je m'en branle, comme de l'an 40. J'ai vu 2-3 trucs du coin de l'œil, ce qu'il fait. Moi, personnellement, en tant que programme YouTube, j'adhère pas. J'adhère pas du tout. Et là, le gars, en fait, il veut soutenir mon projet ici et là. C'est normal qu'il veut soutenir ton projet. On en avait parlé, moi et Fabrice, on a dit que c'était intéressant, ton projet. On est les deux seuls enquêteurs où on s'exprime sur ta chaîne. On n'a pas vu beaucoup d'enquêteurs s'exprimer sur ta chaîne. Au moment que tu as passé la publication, vous irez voir quand il lance son projet. Fabrice lui lance un pavé, il lui dit que c'est bien, qu'il va lancer une collective. Moi, j'ai même appelé Fabrice et je dis ouais, Fred, c'est pas mal, tu verras, on verra par la suite, mais on reste sur nos gardes, on verra bien.
écoutez. Mais j'ai envie de dire à Fabrice, mec, si mon projet il voit le jour, réellement, vu que je veux faire quelque chose de sérieux, t'es un des premiers que je débunk. Pourquoi est-ce que je débunk? Pas parce que tu me l'auras demandé pour te faire de la pub, pas parce que c'est cool d'avoir eu à débunk sur mes vidéos, machin et tout ça. Non. Si je te débunk, c'est tout simplement parce que dans une de tes vidéos, t'as fait une énorme connerie. Et une très très grande connerie. Et certainement aussi dans d'autres. Donc je vais te la dire, ta petite connerie que t'as fait. Là, je vais même pas aller rechercher parce que je veux même pas voir ça tellement que c'est dégueulasse et honteux. Mais dis-toi que quand t'as fait ça, t'es tombé au niveau d'Adjiri. Ok? Souviens-toi. T'as été faire une maison qui devait s'appeler le manoir au piano. Si ça te rappelle quelque chose. T'es arrivé là-bas. T'étais peut-être pas totalement au top de ta forme. Ça, c'est pas bien, tu vois, je coupe vite fait, c'est pas bien de dire ça, parce que, voilà, Fabrice, c'est un mec super sympa. Fabrice picole pas pendant les enquêtes, parce que j'ai fait plusieurs enquêtes avec lui, je peux vous dire qu'il picole pas du tout. Fabrice, c'est un type super, super bien, super intéressant, même au niveau spirituel du paranormal, même au niveau de la provoque, parce qu'il provoque, Fabrice, les entités, tout comme moi, parce que pour avoir une interaction avec eux, tout dans le respect. Et je trouve pas ça bien de dire de Fabrice qu'il n'était pas au haut de sa forme. Voilà, t'étais peut-être pas au top de ta forme. Et t'as fait quoi là-bas? T'as pété une putain de porte à coup de pied de biche pour rentrer. Mec, tu pètes une porte au pied de biche, tu le filmes et tu le mets sur YouTube. Mais t'es idiot ou tu le fais exprès? Mais t'es idiot ou quoi? Mais ça, pour ce que t'as fait là, sérieusement, les proprios peuvent se retourner contre toi et te mettre une bonne plainte au cul qui te servirait de leçon. Parce qu'en plus, dans ta vidéo de merde, tu filmes carrément les photos des gens. Tu masques pas leur visage. Mais gros, mais t'as foutu quoi? Et toi, là, tu vois, j'ai jamais parlé de toi, jamais du tout. Mais tu viens pour apparemment soutenir le collectif. Alors, soutien. Tu trouves ça intéressant? Bah oui, parce qu'il soutenait, parce qu'il trouvait ça bien ce que tu voulais faire. C'était un soutien moral et un soutien au niveau de ton collectif, de votre collectif, pas de ton collectif. C'est un collectif, c'est tout le monde. Et tout le monde ensemble. Il n'y a pas de leader. Normalement, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Et il trouvait ça bien, Fabrice. Ouais, ouais. Moi aussi, d'ailleurs. C'est génial. Mais putain, mec, toi-même t'as fait de la merde en vidéo, tu vas soutenir quoi? Tu vois, si admettons demain tu m'envoyais une demande pour me dire Fred, machin, tout ça, écoute mon collectif, ça m'intéresse, j'ai envie de rejoindre, tu serais refusé d'office. Tu serais refusé d'office. Parce que je suis désolé, là ce que t'as fait là dans une vidéo, c'est dégueulasse, c'est nul et c'est honteux. T'avais pas à faire ça. Mais alors pas du tout. C'est dégueulasse, c'est nul et c'est honteux. Fabrice, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. En fait, il me l'a expliqué. Hein. Je me rappelle plus de son épisode là, il me l'a expliqué. En fait, il y avait une porte qui était un peu ouverte. Il y avait juste un petit passage où il pouvait voir. Il a pris juste le pied de biche, clac, il a écarté la porte, il a poussé, il a fait son truc à l'intérieur, ce qu'il devait faire. Il est ressorti et il a remis la porte, Fabrice. C'est tout. Il n'y a rien défoncé du tout. Pas à faire ça. Mais alors pas du tout. Et je te le dis clairement, si un jour mon collectif voit le jour, je ferai certainement une vidéo spéciale debunk sur ce que tu as fait dans cette vidéo-là. Voilà. Par le passé, ça j'en parlais ce week-end avec les copains quand on était aux hospices. Par le passé, il y a carrément eu, et ça, retenez-le bien, il y a eu des petits enquêteurs, pas très connus, qui avaient envie que je fasse des vidéos debunk sur eux. Je ne vais pas vous citer, mais vous allez très bien vous reconnaître. Ils voulaient que je fasse des vidéos debunk sur eux, pourquoi? Pour montrer leur gueule, pour se faire connaître. Voilà, alors vous avez entendu, il y a des enquêteurs qui lui ont envoyé une vidéo, bon, qui soi-disant que c'était du fake et qu'ils avaient fait exprès de faire un fake, ils lui ont demandé d'analyser. Hein. Voilà, moi je lui en avais envoyé une, parce que je voulais lui en envoyer une. Mais moi c'était pas ça. Hein. Moi j'avais fait avec Cédric, on avait fait un lieu qui était la maison de la peur, si je me rappelle, voilà. Et il y avait un phénomène, et vous pouvez aller voir, c'est ma vidéo sur ma chaîne où c'est marqué la preuve. Une des plus belles preuves que j'avais eues, ou un truc comme ça. Et en fait, je lui avais envoyé à Fred. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le fake, ce qu'il dit. Hein. C'est peut-être des autres enquêteurs, je ne sais pas de qui il parle. Hein. Et moi, il avait dit que ma vidéo était rationnelle. Et moi, j'avais trouvé ça paranormal, voilà. Moi, je lui avais envoyé déjà une vidéo de mon propre chef. On ne m'a pas demandé de l'envoyer, c'est moi qui lui ai envoyé
de mon propre chef, parce que j'ai rien à me reprocher, moi, sur ma chaîne. Voilà. Et là, il parle d'une équipe qui lui a envoyé une vidéo où il y avait du fake exprès. Je sais pas de qui il parle, là. On est quand même venu me dire à moi en privé, à moi. Vas-y, débug ma vidéo, j'ai fait un fake exprès. J'ai fait un fake exprès pour avoir un debug. Mais bande de couillons, bande de gros connards, mais vous êtes conscient de ce que vous faites? Je sais pas de qui il parle, j'aimerais bien savoir l'équipe, pour avoir là. un putain de debug sur votre gueule, faire un fake exprès. Mais bande de mongoliens. Mais sérieux, mais vous êtes des putains de mongoliens, c'est pas possible. Des babouins, c'est plus intelligent que vous. Des babouins. Des babouins, c'est des singes. Plus intelligents que nous. Ok, d'accord. Mais putain de merde, c'est quoi cette communauté de bras cassés? Communauté bras cassés, ça veut dire qu'il met tout le monde dans le même temps, hein, presque. C'est ce que je pense. Les mecs, il arrivera un moment, on va arrêter de tourner autour du pouvoir. Il arrivera un moment, si vous n'avez pas de couilles dans le pantalon. J'ai des couilles parce que je réponds. C'est normal, je suis intéressé. Fabrice était l'intéressé, on répond. Parce que c'est normal qu'on réponde. Si on n'a rien à nous reprocher dans nos vidéos, moi j'ai rien à me reprocher. J'ai jamais fait de fake de ma vie. D'ailleurs, avec tous les enquêteurs que j'ai fait mes partages, vous voyez, il y a eu John, il y a eu Fabrice, il y a eu Urban, il y a eu Franzi, il y a eu Geoffrey, il y a eu pas mal d'enquêteurs que j'ai fait des enquêtes avec eux. Voilà quoi. Alors ouais, j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis blanc comme neige. Bon, j'ai fait des erreurs. Je le dis bien, comme je dis dans mes lives à chaque fois, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait quelques erreurs dans mes enquêtes avec le cas de téléphone, sachant que je ne savais pas avant à l'époque, quand on ne peut pas savoir un truc, c'est logique qu'on ne peut pas savoir qu'on fait des erreurs. Ah ben oui, Fabrice a fait des erreurs. Moi j'ai fait des erreurs. Gus DX a fait des erreurs. Qui vous voulez, tout le monde n'est pas parfait dans le paranormal. Et c'est bien. Ça fait voir que tout le monde est humain. Ils n'ont pas des robots à faire ça correctement, sans erreur. Même j'en ferai encore des erreurs. Tout le monde en fera encore des erreurs. Que ce soit Gus, n'importe qui, Gus DX ou n'importe qui, fera encore des erreurs. J'en ferai encore aussi des erreurs. Si vous êtes là juste pour faire voir votre putain de gueule, essayez d'avoir une putain de communauté, vous faire du fric parce que vous êtes au chaume-du ou parce que vous êtes feignant d'aller Alors, bosser. il dit au chaume-du, on est fainéant d'aller bosser. Déjà, Fabrice il fait des putains d'heures. Moi, en ce moment, là, je taffe. Voilà, hein, écoutez bien. Hein, chez ma grand-mère, qui a 86 ans, je lui fais tout son jardin à ma grand-mère, qui a 86 ans. Je l'aide, ma grand-mère. Là, je taffe pas en ce moment. Moi, j'ai pas besoin des dons pour l'instant. Moi, quand on fait des dons, c'est parce qu'on le veut bien. Je demande jamais, je quémande jamais quelque chose. Sauf quand j'ai besoin, comme j'ai eu besoin d'un PC. Et encore, le PC, je suis en train de le payer tous les mois. Parce que j'ai... Voilà. J'ai pas de preuves, même des preuves à vous donner. À donner à qui que ce soit. J'ai rien à donner à qui que ce soit. Voilà. Dites-le carrément. Dites-le carrément, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Parce que d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y a pas d'enquêteurs qui rejoignent ce putain de collectif, s'il y a juste des particuliers ou même si je me Après, je vais vous parler d'un autre truc vite fait. Hein. Pour continuer le débat. Mais putain les gars, tous vos agissements, je vais les mettre au jour. Je vais les mettre au jour, vos agissements de salope. Non, je suis désolé. Là, je peux pas te laisser dire salope. Parce que là, tu vas un peu loin dans tes propos. Hein. Pour un titre ou pour une porte ouverte, tu te traites de salope. Eh ben, imagine-toi, celui qui fait un fake. Si, là, t'es gentil, comme tu dis. Tu m'apprécies, mais tu me traites quelque part de salope, là. Hein. Eh oui, il faut mettre les choses comme elles sont dites, hein, comme tu dis. Il faut voir, il faut pas dire, il faut faire voir. Tu es en train de dire qu'on est des salopes, quand même. Hein. Je suis désolé, ce que vous faites là, c'est des agissements de salope. Écoutez. Montez aux gens. Est-ce que ça, vous en avez conscience? Vous leur montez. On ment aux gens. Non, c'est vous. C'est ceux qui disent regarde lui, je ne vais pas le répéter. Regarde lui. C'est eux qui mentent aux gens. C'est pas nous en proposant des contenus qu'on ment. Les personnes correctes, je veux dire. Moi, Fabrice, tous les poteaux, quoi. Les personnes correctes, il faut voir leur contenu, leur travail. C'est des gens qui sont là, qui disent toi tu fakes pas. Il faut voir lui, il faut regarder lui. Il faut voir lui. Si tu ne regardes pas lui, il faut regarder lui. Parce que lui, il fake et lui, non. Là, c'est prendre les gens pour des cons. Parce que les gens se disent quoi? Les gens vont se dire quoi? Merde! Il nous prend pour un con, quoi. On sait qui fake ou pas. Et voilà. En pleine gueule, dans un putain de live, vous dites tout et son contraire.
Vous faites Non, non, je dis vous même que dans mon là, live, moi. Parce que... Ah, j'ai pas eu l'exclusivité de la découverte. Bon, là, il Non, parle c'est des pas autres, une de exclusivité, Vivien. mais on s'en bat les couilles, t'es pas là. Voilà les amis, maintenant avant de quitter, je vais vous faire voir quelque chose. Alors, je vais mettre 2 captures ici, ci-dessous, pour vous faire voir qui fait des titres putaclic. Entre guillemets, putaclic. Message pour David Garcia de la part de JCAC. Message pour David Garcia de ma part. Regardez le nombre de vues. On est d'accord. Alors pourquoi il y a plus de vues que moi, soit disant que moi j'ai presque 10 000 abonnés, normalement je devrais avoir le double de lui de vues. Lui il n'y a que 2 000 abonnés, il doit avoir moins de vues que moi. Alors dites-moi pourquoi sa vidéo fait plus de vues que moi, à votre avis. Je vous laisse 5 secondes. Voilà, parce qu'on a mis le même titre les amis, on a mis le même titre, hein. Regardez, hein. Message pour David Garcia, message pour David Garcia. Mais sa vidéo, contrairement à la mienne, moi je fais voir un pauvre PC, mon pauvre PC, lui fait quoi? Il fait un fuck. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait des clics. Alors ça c'est du putaclic gestuel qu'on peut dire aussi alors. Dans la miniature, gestuelle, tu fais un doigt d'honneur, du coup ça fait cliquer parce qu'on croit que tu es en train de descendre David dans sa propre vidéo de message de soutien. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que moi je fais voir mon PC, du coup ça fait pas trop cliquer. Regardez les vues, je vous remets les captures. Merci. Ensuite, je vais aller sur un des books que tu as fait. Alors, j'y vais. Voilà. Alors. Alors là, je vais sur une vidéo que tu as fait, Fred, où tu marques Paranormal Urbex, réponse à Morgan Priest et David Garcia, retour des bunks. Voilà. C'est du putaclic pour moi. Pourquoi? Ah, tu aurais juste marqué retour des bunks Paranormal Urbex. Pourquoi tu marques Morgan Priest et David Garcia, sachant qu'on sait que c'est eux qui font Paranormal Urbex? C'est parce que ça fait cliquer aussi, faut pas se le mentir. Ça fait cliquer ton debunk, parce qu'il y a les deux noms. Priest, Garcia, David, Morgan. Et du coup, Paranormal Urbex, c'est en second. C'est les deux noms qui font cliquer. On va pas se mentir. Du putaclic aussi. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on peut prendre que tu fais du putaclic aussi pour amener les gens à venir voir ton debunk. Voilà. Voilà comment on peut le prendre aussi, tes titres. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, il y a eu une vidéo, ce n'était pas prévu. Hier, il y a une vidéo qui a tourné, en fait, par rapport à mes titres. Vous êtes au courant? Oui, on a vu ça. D'accord. Et en fait, si je vous fais intervenir, bon, normalement, je devais vous appeler dans l'après-midi, mais bon, vu que vous êtes disponible, je vous ai appelé là cette nuit. Vous êtes des couches tard aussi, du coup, ça va. Et, du coup, voilà, je viens vers vous pour vous demander, en fait, comment ça? Je viens vers vous pour vous demander comment vous m'avez trouvé, en fait. Voilà, alors, vous m'avez contacté sur Facebook parce que vous avez contacté plusieurs enquêteurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Oui, ok. Est-ce qu'il y a un des enquêteurs que vous avez contacté qui vous a répondu ou pas? Non, sauf que... Ok, d'accord. Et en fait, quand vous m'avez contacté, vous étiez chez vous, quelque part, embêté par quelque chose qui vous embêtait parce que, je vais laisser parler le monsieur, parce que vous avez essayé, et madame, pourquoi vous avez eu des phénomènes chez vous? En fait, ça a tout a commencé quand j'ai eu des phénomènes chez vous, et quand j'ai voulu rentrer en contact avec mon père. Ouais. J'ai téléchargé une application Testa, Mirdoc, Ouais. pour pouvoir parler à mon père qui est décédé d'un accident de travail. Ouais. Et après, quelques jours après, on parle un peu des phénomènes à la maison. D'accord. Et en fait, je voulais vous demander, est-ce que les phénomènes chez vous vous faisaient peur ou pas du tout? Oui. Oui, oui. Voilà. Alors les amis... Tellement peur qu'on nous identifie. D'accord. Alors voilà les amis, pourquoi j'ai marqué un esprit terrorise une famille. Parce que, je ne vous mens pas, regardez, vous avez la preuve devant moi que ces gens-là étaient terrorisés. Parce que je vous répète, la configuration, même le monsieur qui est un grand gaillard,
allait aux toilettes la nuit en allumant la lumière. Et madame avait peur aussi. Vous confirmez ou pas? Oui, oui, c'est bien ça. Voilà. Alors voilà, parce que je suis obligé quelque part pas de me justifier, mais que vous passez devant la caméra. Et pour dire aussi que est-ce que vous me connaissez ou pas? Parce que soi-disant vous me connaissiez, hein, qu'on s'est déjà rencontrés. Hein, Non, non. Ah. Voilà. Non, non, c'est... Voilà, on se connaît pas du tout. Voilà, et je confirme aussi. Hein. Parce que là, à dire qu'on se connaissait aussi, ça a été un peu loin, quoi. Alors, voilà, j'ai aidé le monsieur et la madame pour essayer de rentrer en contact avec le père du monsieur. Voilà. Il a entendu la voix de son père dans la Spirit Box, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il a bien reconnu la voix de son père. Je ne connaissais pas la voix de son père. Hein. On est d'accord. On a même entendu le prénom. Voilà, et le prénom du papa que je ne savais même pas. C'était un... Voilà, dans le prénom, il y a 2 noms, en fait. Et il y avait un nom qui est sorti, que je ne connaissais même pas, en fait. Il est sorti de la Spirit Box. Et c'est après, plus tard, qu'ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit « Ah, dans la Spirit Box, tu as entendu le nom de mon papa que je t'avais même pas dit, le deuxième. » Alors voilà, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont rentrées en compte, où je dirais que, pour moi, le titre, s'il a été fait comme ça, c'est parce que c'est par rapport au témoignage des personnes qui sont devant moi. Voilà pourquoi j'ai marqué le titre. Et parce qu'il dit, est-ce que tu as la preuve que tu as chassé quelque chose de chez eux? Parce que j'ai fait une purification chez vous. Est-ce que depuis ce temps-là, il se passe encore des phénomènes? Non. On est tranquille, on dort bien. Moi, personnellement, pour moi, la personne que j'allumais les lumières avant, je n'allume plus les lumières, je dors mieux. On dort dans le noir. Avant, sinon, on dormait pas les lumières allumées. Maintenant, on dort dans le noir, mais on est tranquille. D'accord. Et même, on a moins peur des gens. On sent moins capté. D'accord. Ok. Bon bah voilà. C'était pour... je voulais vous faire passer sur ma vidéo parce que pour moi c'est important de vous faire passer parce que vous l'avez mal pris, qui avait dit soi-disant qu'on se connaissait quoi. Hein. Vous l'avez quand même mal pris, c'est normal, je comprends. Surtout, il faisait à peu près comprendre qu'on avait dit n'importe quoi aussi. Mais bon, voilà, il dit ce qu'il veut. Moi, je sais ce que j'ai eu chez moi. Il peut dire ce qu'il veut. Je sais ce que j'ai eu. Et si la personne ne le croit pas, elle a déployé ce moment-là pour être sur le terrain pour voir ce qui se passe exactement. Voilà. Non mais c'est bon. Bah c'était pour... merci pour votre témoignage, je vais la mettre dans la vidéo. Voilà, vous laissez votre visage et votre voix, de toute façon vous avez passé dans l'enquête alors. Il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Bah, je vous remercie, comme ça les gens verront les derniers particuliers que j'ai faits, et voilà. Et au moins ils pourront dire, ils pourront faire leur choix, et ils savent déjà très bien qu'il y a des mensonges qui ont été dits, pas par rapport à vous, mais par rapport à la vidéo qui a été sortie. Voilà, bon bah je vous remercie, et je vous dis au revoir. Moi j'arrive là, hein. Ouais. Je vous dis au revoir. Au revoir alors. Et puis merci d'être passé. Merci d'être passé. Merci, Seb. De rien. Et merci d'être passé sur ma vidéo. Voilà les amis, alors voilà, la vidéo va être terminée. C'était pour faire mon droit de réponse à Fred, hein, parce que j'ai un droit de réponse, vu que sa vidéo, il prend en miniature toutes mes enquêtes, il fait voir ma gueule en miniature, il fait voir ma gueule en vidéo. C'est normal que j'ai mon droit de réponse, on est d'accord? Voilà. Voilà Fred, si tu vois ce message, j'ai rien contre toi, hein, c'était juste mon droit de réponse, car on est en France, liberté d'expression, d'accord? Au fait, au passage, j'ai eu plus de 40 messages qui m'ont demandé « Seb, pourquoi tu strikes pas sa vidéo ?» Strike ou pas? Voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. Voilà, c'était mon droit de réponse. Je voulais faire à Fred. Je l'apprécie toujours autant. Hein, voilà. Hein. Un jour, quand il voudra m'appeler, il prendra le téléphone, il m'appelle. Je l'appelle en homme parce que moi, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai voulu l'appeler. Il y a des occupations, tout comme moi. J'ai un bébé, j'ai une famille. Lui, ça doit être pareil. Il y a ses occupations. Il m'a pas répondu. Il n'a pas encore vu mes messages. D'où cette vidéo. Parce que moi, j'aurais réglé mes problèmes au téléphone, d'homme à homme. Du coup, j'ai dû faire cette vidéo pour lui répondre. Voilà les amis. J'ai plus trop grand chose à vous dire. Je vous dis à la prochaine pour une enquête. Putain d'enquête, les poteaux, du très très lourd. Voilà, sans putaclic. Mes titres accrocheurs. Bon, à la prochaine, portez-vous bien.
Ciao la famille, sans aucune poteau. Allez, ciao, peace.